L'origine de l'acquisition, c'est vraiment qu'on voulait un outil qui nous permet de prioriser la validation pharmaceutique, mieux validée, pour arriver à moins voir les prescriptions qui étaient peu pertinentes, où il y avait peu de problèmes liés à la thérapeutique, et voir les vraies situations à risque. Alors, avant Vidal, donc avant septembre 2025 pour nous, on évaluait les prescriptions grâce à une liste de médicaments à dispensation contrôlée. Donc c'était cette liste de médicaments-là où on faisait et l'analyse et la dispensation. La dispensation a été faite par un préparateur et on contrôlait par un pharmacien. Donc l'analyse, elle était fixée sur une liste restreinte. Donc on ne voyait pas des situations à risque, on voyait des médicaments à risque. Et on trouvait que parfois on n'était pas forcément très pertinent sur cette validation-là. Donc on voulait faire évoluer notre façon de fonctionner. Avec Sentinelle, on valide une situation à risque, on valide des règles à risque en priorité, donc des choses, par exemple, si on valide tous les méthotrexate sur l'établissement, donc on vérifie toutes les situations à risque comme ça sur le métaux. Après, on valide aussi des situations à risque avec la biologie, donc ça nous permet d'être plus pertinent parfois sur nos interventions pharmaceutiques. Et on valide aussi des situations à risque avec un score total sur tous les patients, par priorité ceux qui sont le plus à risque vers ceux qui sont le moins à risque. Alors les besoins spécifiques pour nous, c'était vraiment d'avoir un outil qui nous permet de valider mieux et d'avoir ces situations à risque qui étaient collectées dans nos données et que le logiciel permette d'avoir des informations de différentes sources pour arriver à avoir une vraie visu sur la situation du patient et sa situation, est-ce qu'elle est à risque ou pas. Les équipes de Vidal sont plutôt réactives. Les échanges ont été plutôt bons. On a quand même beaucoup eu de demandes de la part de notre DSI et du laboratoire pour essayer de faire évoluer certaines choses, des réseaux à mettre en place. Donc globalement, c'était plutôt bon, même si on était très demandeurs finalement à la mise en place. Le déploiement technique s'est plutôt bien passé. Il y a quand même beaucoup d'échanges entre DSI, nous, laboratoire et Vidal. On a eu beaucoup besoin d'échanger sur certaines choses qui ne fonctionnaient pas parce que les solutions ne se parlaient pas de la même manière, les unités du laboratoire, le nom marital et le nom de naissance, certains dosages plasmatiques qui n'étaient pas pris en compte. Donc il y a eu pas mal d'ajustements qui ont été demandés à Sentinelle et puis aussi à Orbis de côté de chez nous, notre DPI. Donc une fois ces échanges faits, ça s'est à peu près réglé. Il y a encore quelques petits points, mais globalement on est satisfait de la solution et ça a mis 6 mois pour réajuster le tir entre les deux. Alors notre organisation au quotidien de Vidal Sentinelle, c'est d'utiliser de 9h à 18h30 Vidal Sentinelle pour prioriser notre validation. On a une permanence le matin, une permanence l'après-midi, tout ça en continu. Donc il y a un pharmacien qui se relaie. Et donc on va valider d'abord les règles qui sont dites à plus à risque chez nous, ou ensuite les situations qui sont les plus à risque, les patients qui sont les plus à risque par ordre décroissant de score Sentinelle. Alors mon ressenti quand on a beaucoup d'activités, c'est que Sentinelle nous permet de valider par priorisation. Donc on commence par les situations qui sont normalement les plus à risque, où on a le plus de problèmes liés à la thérapeutique normalement. Et donc même si on n'arrive pas à traiter tout, normalement on traite les situations les plus à risque avant. Et donc on laisse certaines situations peut-être, mais on aura traité les situations les plus à risque en amont. Alors Vidal Sentinelle nous permet, dans l'esprit de modernisation de cette activité, de prioriser sur les séjours, les prescriptions à risque pour nos patients, et plus sur ce type de médicaments bien restreints. Donc on va plus voir des patients où il y a des problèmes normalement liés à la thérapeutique, plutôt que
vérifier que ces produits sont bien prescrits et potentiellement un peu plus cadrés parce qu'on a mis en place des protocoles sur certains produits. Comme on avait notre façon de travailler avant, les risques qu'on pouvait omettre avant, c'est qu'on ne voyait pas les prescriptions qui étaient à risque. Et donc, à mon sens, on fait plus d'IP, donc potentiellement, on voit des situations qu'on ne voyait pas avant. Donc là, vraiment, le fait de faire plus d'interventions, on a l'impression de voir plus de situations à risque.